Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Salut, je m'appelle Fabien Licard, mon truc c'est le cerveau et le mentalisme et j'ai 10 conseils pour vous pour le bac. Du moins 10 ans pour réviser le bac. Le premier conseil c'est de réviser à plusieurs. C'est une bonne technique, c'est très stimulant et on apprend beaucoup de l'autre, donc la révision en groupe c'est un bon point. Le deuxième conseil, il peut paraître un peu obvious, mais c'est de bien dormir. La mémoire, elle fonctionne aussi avec l'acquisition pour la rétention et la récupération, et ça passe par le sommeil, donc 7-8 heures de sommeil par nuit, c'est un minimum les amis. Le troisième suit un peu cet état d'esprit, je le dis comme ça, ce sera fait, traité, on sera débarrassé, mais on mange bien, sain, pas trop gras et on ne boit pas d'alcool. En fait, on protège son cerveau. Le cerveau, il met une taxation de 30% sur tout ce qui rentre. Donc, il prend 30% de l'oxygène, des glucides, etc. Il faut qu'il soit bien traité si on veut bien le faire travailler. Donc, mangez pas trop gras, pas d'alcool, c'est important. Après, vous ferez tout ce que vous voulez quand vous aurez le bac. La quatrième astuce, c'est de réviser dans des contextes différents. C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Quand Proust sentait cette Madeleine, il y avait plein de souvenirs qui lui remontaient. Ben là, c'est pareil. Si vous révisez toujours seul dans votre chambre au même endroit, vous ne contextualisez pas pour votre mémoire, c'est pas terrible. Mais si vous allez dans un bar, dans un parc, dans des endroits improbables, avec d'autres odeurs, avec d'autres musiques, d'autres sons, alors ça va favoriser votre mémoire. Astuce 5 pour ceux et celles qui viennent peut-être juste de se réveiller et qui ont une masse de choses à apprendre et vous savez que ce sera un peu compliqué, voire impossible. Il est peut-être bon de jouer les coefficients. Vous regardez les différentes matières, les différents coefs, et vous répartissez vos temps de révision proportionnellement au coef des matières que vous allez passer. La sixième astuce va vous surprendre, j'ai toujours rêvé de dire ça sur internet. Faites des vraies pauses dans vos révisions. Ça ne sert à rien de bachoter durant 3 heures d'affilée, il vaut mieux faire 20 minutes, 5 minutes de pause ou 1 heure et 10 minutes de pause, mais les pauses sont des vraies pauses. Pour les informations pouvant être liées ensemble, je vous recommande d'utiliser le système des flashcards pour réviser. Donc les flashcards, c'est une carte avec d'un côté une information, de l'autre côté l'autre information, et les deux sont reliés. Un exemple très simple, sur une carte d'un côté vous avez écrit 1515, de l'autre côté Marignan. Et quand vous révisez ça, vous mélangez toutes les cartes, vous en piochez une, peu importe le sens, vous voyez un mot, vous devez retrouver ce qu'il y a derrière. Et dans ces cas-là, vous retournez, vous vérifiez. Si vous avez bon, vous l'isolez. Si vous n'avez pas bon, vous la remettez dans le jeu jusqu'à temps de tout savoir comme une espèce de tamis. C'est magnifique. En huitième astuce, pour les informations un peu plus complètes et complexes que vous devez analyser, je vous propose de faire des cartes mentales, on appelle ça le mind map, avec le mot central au milieu, par exemple la guerre 14-18, et ensuite juste des mots très simples avec des petits dessins qui sont reliés par des flèches, avec pourquoi pas les causes de la guerre, quelles sont les dates importantes, quels sont les intervenants, qu'est-ce qu'il en a découlé en géopolitique. Le travail créatif de faire cette mind map va renforcer votre mémoire, le fait de devoir la faire va vous obliger consciemment ou inconsciemment à analyser l'information et la rendre concise, et troisièmement, le cerveau aime tout ce qui est simplifié, coloré et graphique, donc c'est encore du bonus. Et là, vous allez me dire, oui, mais Fabien, les dates, certains noms ou des noms de médicaments, ou j'en sais rien, c'est plus compliqué à retenir. C'est vrai, c'est extrêmement simple, vous utilisez des systèmes mnémotechniques. Ça peut être l'idée de faire un rébus dans sa tête pour retenir un mot un peu compliqué, de mettre des images qui vont rappeler une date, d'utiliser la première lettre de chaque mot d'une série pour se rappeler de cette série. Par exemple, j'utilise le système mnémotechnique de 12 patries gauloises mélangeant chat, solitaire, hargneux. Grâce à ça, je retiens l'ordre de tous les présidents de la 5e République française dans l'ordre. Le D de 12, c'est pour De Gaulle. Patrie, le P de Patrie, c'est pour Pompidou. Gauloise, le G, c'est pour Giscard, etc., etc. Inventez vos systèmes mnémotechniques. Et la 10e astuce, elle concerne la mémoire, le non-verbal, comment se comporter lors d'un oral, comment synthétiser de l'information, comment optimiser tout ça. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous pouvez lire mes 2 livres. Votre cerveau est extraordinaire, vous le savez déjà. Il y a plein de choses dedans. Ciao. À bientôt sur le HuffPost.